suis très impatient de savoir comment cultiver la confiance en soi, parce qu'il y a de ces moments où on perd confiance. Exactement, on perd confiance en soi. Et c'est véritablement un problème. Nous allons en parler maintenant avec le coach Albéric Djomaki qui est sur ce plateau. Alors avec vous, nous allons parler de la confiance en soi. Comment cultiver la confiance en soi? D'abord, nous allons commencer par savoir ce que c'est que la confiance en soi véritablement. Ok, merci Rodrigue, merci Romuald pour cette opportunité. En fait, je crois que la confiance en soi, c'est simplement le manque d'assurance. Et ça a rapport à beaucoup de choses, mais ici, nous allons beaucoup plus le canaliser, c'est-à-dire canaliser ce concept-là dans le sens de la réussite. D'accord? Parce qu'on peut manquer de confiance en soi par rapport à une présentation. Par exemple, je fais une présentation, je manque de confiance en soi, je veux voyager pour un projet, je manque de confiance en soi, mais ici nous allons parler de la réussite. Ce qui se passe généralement, c'est que il y a cette peur du futur. Je crois que ça se manifeste beaucoup plus par cette peur-là de qu'est-ce qu'il en sera. Si je prenais cette décision, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que les gens me comprendront? Donc c'est tout ça qui en fait explique ce qu'on appelle la confiance en soi, c'est-à-dire le manque de confiance en soi plutôt. Je crois que c'est ne pas se connaître. Moi, je ne vais pas définir la confiance en soi, mais je vais définir plutôt le manque de confiance. Okay. C'est ne pas se connaître, c'est avoir peur du futur, c'est en gros ne pas pouvoir canaliser ses énergies. Voilà. Donc c'est un peu ça ce que j'appelle le manque de confiance. C'est ne pas pouvoir canaliser ses énergies. Voilà. Mais quelles sont les causes du manque de confiance en soi? Bon, vous savez, la personnalité d'une personne est formatée par l'environnement dans lequel cette personne se trouve. Et généralement, vous voyez des parents qui disent à leurs enfants, tu es nul, tu ne vaux rien. Mais c'est quel enfant ça? Ou bien à l'école, le maître qui dit à son écolier ou à son élève, regarde, telle personne est mieux que toi. Donc ces propos, tu vaux rien. Oui, tu vaux rien, je ne pense pas que tu puisses être quelqu'un demain. Bon, certains de ces propos-là, en fait, formatent la mentalité de la personne. Peut-être au bureau, votre patron qui tout le temps vous traite de paresseux, je ne sais pas quoi. Nous avons tous le même potentiel. Et c'est ces expressions qui viennent, ce que nous voyons, voilà. C'est dû à ce que nous voyons, ce que nous entendons. C'est tous ces facteurs-là, mis ensemble, qui nous formatent. Et quand ces facteurs nous formatent, nous nous retrouvons dans une position, c'est-à-dire négative, si ces expressions sont négatives, mais dans une position positive, si ces expressions sont positives. C'est pour ça que certains ont cette confiance en soi développée, pendant qu'il y en a d'autres qui en manquent. Énormément. Énormément. Je prends juste un petit exemple. Allez-y. Lorsque vous considérez un Américain, dans le monde entier, lorsque quelqu'un sait qu'il est Américain, il a cette confiance-là, je ne sais pas, ce complexe de supériorité. Et en toute chose, il se dit... Il estime qu'il est quand même un habitant de la première puissance mondiale. C'est juste ce facteur-là qui lui donne ce potentiel en griffe, parce que c'est un potentiel que nous avons tous. Mais il y a ce facteur-là qui vient renforcer cette capacité de penser qu'il ou bien qu'elle est supérieure aux autres, de penser qu'il ou elle peut faire ce qui lui plaît, de penser qu'il n'y a pas cette situation à laquelle il puisse, ou bien qu'il ne puisse pas gérer, parce que pour lui, il vient d'une autorité mondiale. Si je prends un Béninois lambda, qui est peut-être face à un Européen, je suis sûr qu'il y a toujours ce complexe d'infériorité qui nous a été inculqué, qui se développe chaque fois. Vous voyez, donc c'est en fait l'environnement qui favorise. Et ça dépend de ce qui sort de cet environnement-là. Si ce qui sort est positif,
vous allez développer la confiance en soi. Mais si ce qui sort est négatif, vous irez vers le manque de confiance en soi. Donc voilà un peu ce qui peut causer... Vous venez de parler un peu de l'environnement. Oui. Et peut-être une relation par rapport à l'échec, un projet qu'on a pris et qui n'a pas abouti véritablement, ça peut aussi faire perdre confiance en soi. Mais lorsque vous ratez ou bien vous échouez, j'aime pas trop ce mot-là. Parce que pour vous, il n'y a pas d'échec. L'échec est toujours formateur. Il n'y a même pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il y a des leçons. On apprend, on tire des leçons plutôt. C'est en fait ces termes-là, ce sont ces concepts-là qui font qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le manque de confiance. Parce que aller vers un projet, développer un projet qui n'a pas marché en griffe, ne veut pas dire que vous avez échoué. D'accord? Vous n'avez peut-être pas utilisé ce qu'il faut. Alors là, vous revenez en arrière et vous reprenez pour atteindre l'objectif. Et là, si on n'a pas une confiance solide en soi-même, ça ne va pas marcher. En fait, la confiance en soi, je vais rapidement montrer la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. D'accord, il y a une différence. Oui. En fait, la confiance en soi va dans le sens de la capacité à atteindre un objectif. D'accord? Oui. L'estime de soi, c'est l'évaluation de notre valeur, c'est-à-dire, je me donne de la valeur. Est-ce que je suis bon? Non, je ne peux pas faire ci. En fait, lorsque ça n'a pas rapport à un objectif à atteindre, vous ne parlez pas d'estime. Vous parlez de confiance en soi. Pardon, lorsque ça n'a pas rapport à un objectif, vous parlez d'estime de soi. Oui. Mais lorsque ça a rapport à une capacité à atteindre un objectif, là, on parle de confiance en soi. Et c'est là où vous voyez intervenir les compétences, les capacités et plein d'autres choses qui vous permettent d'atteindre l'objectif. Donc, si vous n'avez pas pu atteindre cet objectif, ce n'est pas une raison, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que vous perdez. Ce n'est pas ça qui va vous faire perdre la confiance en soi. D'accord? C'est lorsque les gens vont vous dire, mais vous ne valez rien, vous avez raté ce projet. Mais comment est-ce que vous pouvez perdre ce projet-là? Lorsque ces expressions-là commencent par vous rentrer dans la cervelle ou bien dans la mentalité que vous avez, vous commencez par développer ce manque de confiance. Vous dites, mais alors, ça veut dire je ne vaux rien, ça veut dire je suis un vaurien. Un raté, je n'ai pas pu, ça veut dire je ne peux pas. Alors qu'en réalité, c'est juste un examen, un test, un petit test que vous avez passé, et il faut revenir en arrière, corriger le tir et repartir. Voilà. Donc vous avez beaucoup insisté tout à l'heure sur l'environnement qui est souvent à la base du manque de confiance en soi. Oui. Comment doit-on se comporter par rapport à l'environnement pour gagner, pour renforcer cette confiance-là? Bon, d'abord, comme je le dis... Est-ce à dire que, autrement dit, est-ce à dire que quand je me retrouve dans un environnement qui n'est pas favorable au renforcement de ma confiance en soi, est-ce que je quitte l'environnement ou comment je fais? Oui, c'est... En fait, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas fuir les environnements. On ne peut pas. On est dans un environnement pollué. Quand je dis pollué, c'est dans tous les sens. Vous avez votre téléphone là qui vous expose à tout, qui expose vos enfants à tout. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de jouer maintenant sur notre pensée. Et c'est là la pensée positive intervient. Lorsque vous jouez sur votre pensée, lorsque vous contrôlez votre pensée, tout ce qui est négatif, d'accord, ou bien tout environnement négatif sera obligé de céder à cette pensée positive. Je prends un exemple. Vous êtes avec des amis. C'est pas parce que vos amis, par exemple, fument ou bien ils sont dans... ils boivent ou bien ils sont dans la dépravation des mœurs, des trucs comme ça, que vous allez trouver que bon, il faut que je quitte cet employé. Les gens disent non, sortez de là, c'est pas un cadre approprié. Vous pouvez être avec eux et les transformer plutôt. Vous comprenez? Donc, c'est pas à eux, vous n'avez pas l'influence de ces personnes-là. Ils diront des choses, ils vous diront, écoute, bon,
fais ceci, non, tu sais, tu es nul, tu es ci. Mais c'est ta pensée, parce que c'est toi qui contrôles ta pensée. Et dès que vous commencez par maîtriser ce qu'on appelle la pensée positive, je vous assure, il n'y a pas cette situation-là qui puisse vous mettre en péril. Il faut contrôler ses pensées. C'est tout le secret autour de ce concept de confiance en soi. Mais c'est surtout les pensées par rapport à soi-même. Oui, parce qu'en réalité, c'est difficile de contrôler ses pensées. Oui, c'est pour ça il y a des astuces qu'il faut utiliser. Je crois qu'on va peut-être en venir là, ou bien je développe déjà les astuces. Oui, donnez-nous quelques astuces pour contrôler sa pensée. Tout à l'heure, je disais, j'ai pris l'exemple d'un Américain qui sait qu'il vient d'une autorité, c'est-à-dire de la puissance, de la première puissance mondiale. Bon, je ne veux pas être religieux ou je ne sais pas quoi. Moi, je sais une chose, nous sommes tous égaux. Pourquoi? Parce que nous avons été créés par un seul Dieu, qui est le Tout-Puissant, et qui nous a donné le même potentiel, parce que nous sommes tous créés à son image. Ça veut dire quoi? Dès que j'ai cette conscience que je suis le fils d'un Tout-Puissant, c'est juste cette conscience, et c'est pourquoi je parle de la pensée. Dès que j'ai cette conscience, il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Un peu comme rien ne peut arrêter cet Américain-là qui pense qu'il est le Tout-Puissant dans n'importe quel environnement, parce qu'il a, je ne sais pas, il a le soutien de son État ou bien de son pays, quelles que soient les situations. Mais lorsque vous vous retrouvez dans une situation telle que votre pays, par exemple, ne vous soutient pas, lorsqu'il y a vous n'avez pas cette couverture, vous n'avez pas cette couverture de vos autorités, c'est normal que vous vous sentiez en position de faiblesse par rapport à une personne lambda. D'accord? Donc, lorsque vous avez cette conscience, ça vous permet d'affronter toute situation, quelle que soit la situation, parce que si vous êtes le fils du Dieu Tout-Puissant, bon, les gens l'appellent comme ils veulent, chacun a sa manière de l'appeler, mais moi je l'appelle le Dieu Tout-Puissant, qui peut toutes choses. Et si je suis le fils de quelqu'un, d'un président par exemple, je me donne, on dit parfois le chien du roi et le roi des chiens. Oui. Voilà. Oui. Donc dans cette posture-là, si j'ai cette mentalité, il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Ça veut dire que je reconnais ma puissance, je reconnais ma force sur cette terre-là. Et c'est une manière pour moi de montrer cette confiance en soi que j'ai. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le premier astuce. L'autre astuce, c'est, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les compétences. C'est-à-dire, chercher à se connaître d'abord. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas corriger vos erreurs. D'accord? Connaissez votre personnalité. Quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses? Dès que vous connaissez vos forces, vous les exploitez. Vous connaissez vos faiblesses, vous essayez de les améliorer. Bon, un mécanicien, par exemple, ne peut pas prétendre avoir confiance en lui-même si on l'amène pour des travaux d'électricité ou bien de menuiserie. Oui. D'accord? Donc, il faut pouvoir connaître ses faiblesses, les améliorer, connaître ses forces. Et lorsque vous êtes en fait dans une situation où ce sont vos forces qui sont exigées ou bien qui sont requises, définitivement, on sent cette confiance en soi apparaître automatiquement. Tout à fait. D'accord? Mais lorsque c'est vos faiblesses qui sont mises en jeu, là, on pense qu'on est en train de perdre la confiance en soi, mais c'est en réalité que vous n'avez pas ce qu'il faut. Et pour cela, il faut se cultiver, il faut se documenter, il faut renforcer ses capacités par des formations, il faut pouvoir écouter des audios de motivation ou bien sûr des émissions comme celle-ci, par exemple. Voilà, des vidéos de motivation tous les jours. Ou sur des personnes qui représentent des repères pour vous dans le secteur. Voilà. Je suis mécanicien, je constate que j'ai des faiblesses, c'est que je m'assure à avoir ou suivre des vidéos comme vous le dites ou acquérir des connaissances, des repères dans le métier de la mécanique. Donc, la confiance en soi, ça peut être, c'est un rapport beaucoup plus à un domaine spécifique, généralement. Vous pouvez avoir la confiance en vous-même dans un domaine spécifique et ne pas l'avoir dans un autre domaine. D'accord? Donc, ça dépend. Donc, pour cela, il faut renforcer ses capacités. Et troisième astuce, comme je l'ai dit, s'éloigner de tout
et de tout ce qui, quand je parle de tout ce qui, c'est-à-dire que ce soit des paroles ou bien des émissions, tout ce qui, et tout ce qui, c'est-à-dire toute personne qui vraiment vous crée cette énergie négative là chaque jour. Parce que en réalité, c'est pas facile, Romuald l'a dit tout à l'heure, vous avez beau développer cette pensée positive, il y a toujours la rivalité. Parce que la pensée positive que vous êtes en train de développer, comparativement à cette énergie négative qui est autour de vous, qui vient vous envahir, est très minime. Donc il vaut mieux s'éloigner de ces cadres-là, il vaut mieux éviter ces cadres-là, ces environnements qui vous exposent, plutôt que, bon, parfois on dit, vous avez beau avoir le fusil, le policier a beau avoir son fusil, mais dans certaines situations, il est obligé de détaler. Tout à fait. Donc c'est à vous d'analyser, savoir ce qu'il vous faut, ce dont vous n'avez pas besoin. Et comme je l'ai dit, la confiance en soi a rapport à un objectif à atteindre. Ça veut dire quoi? Fixez vos objectifs. Vous allez où? Définissez ce dont vous avez besoin et définissez les moyens pour atteindre cet objectif. Dès que vous avez ces trois-là en place, personne ne peut plus vous distraire. Personne. Parce que vous savez là où vous allez. Lorsqu'on vous dit, mais tu ne peux pas, vous dites, mais je sais ce que je fais. Parce que vous avez tout en place déjà. Je peux donner un exemple en rapport à ma personne. C'est vrai, j'étais dans l'enseignement en fait. J'ai enseigné de 2002 à 2013. Mais à un moment donné, j'ai dû quitter. J'ai quitté parce que je voulais faire beaucoup d'autres choses, vous comprenez. Mais pour démissionner, c'était un peu compliqué parce que j'étais contractuel d'État. Mais quand je parlais aux gens, ils disent, mais ça ne va pas, tu as déjà... Il y a des gens qui rêvent. Oui, mais on dit, mais vous travaillez pour l'État, vous avez un salaire garanti, et la retraite est déjà garantie. Je leur ai dit, mais vous ne savez pas ce que moi je vis, vous ne savez pas là où je vais. Je sais ce que je fais. Même ma propre femme, c'était... Ça doute quoi, et c'est comme ça se passe. Vous voyez, et cette confiance en soi, c'était parce que la femme a toujours voulu d'une sécurité. Oui, forcément. Mais moi, je savais là où j'allais. Donc, j'avais cette confiance-là que je vais quelque part et qu'il n'y a pas cette chose-là qui puisse m'en empêcher. Le jour où j'ai déposé ma démission, j'ai informé ma femme. Voilà, j'ai fini avec cette histoire-là. Je passe à une autre étape. Bon, aujourd'hui, j'ai mon entreprise que je gère en tant que traducteur, interprète, et puis on est dans le marketing. Et je me sens plus à l'aise parce que j'ai plus de temps pour aider les gens, j'ai plus de temps pour coacher les gens, j'ai plus de temps pour permettre aux gens d'améliorer leur anglais, par exemple, ce qui ne m'était pas trop accordé, c'est-à-dire je n'avais pas cette facilité-là, compte tenu du cadre dans lequel j'étais avant. Et les contraintes liées à ce cadre-là aussi. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, j'ai atteint cet objectif. C'est pourquoi réussir en réalité, ce n'est pas ce que les gens pensent. Vous définissez vos objectifs, vous atteignez l'objectif, vous avez réussi. Ce n'est pas avoir la grande maison de la ville, une voiture, je ne sais quoi. Chacun définit sa réussite. Par rapport à des objectifs. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Donc si vous le faites ainsi, alors je ne pense pas que le problème de confiance en soi puisse se poser. On n'a pas vu le temps passer, Romuald. Tout à fait. Un mot de la fin, juste pour ceux qui nous suivent. Bon, je vais juste dire que la réussite, en réalité, ne dépend pas forcément de la confiance en soi. C'est une partie. La réussite, ça vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant dont je parle, n'agit pas tant que vous n'avez pas agi. C'est pour ça, bien que vous avez cette confiance en soi, vous devez tout faire pour la cultiver. Vous devez tout faire pour comprendre que tout ce que vous faites est couronné par la décision de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui vous donne cette force-là d'avancer et de réussir. Merci bien.